On a tous déjà plus ou moins entendu parler du réchauffement climatique, ou vous vous êtes déjà sûrement posé des questions existentielles sur l'avenir de l'humanité. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je vais essayer à partir de mes recherches que j'ai fait pour cette vidéo, mais aussi de mes connaissances personnelles, de répondre à la question: l'humanité peut-elle s'en sortir face au réchauffement climatique? Pour vous faire un schéma simple, pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est, voici comment je vais vous le présenter. Donc, ici, on a la Terre qui est représentée par un rond. Et la Terre est entourée par ce qu'on appelle la couche d'ozone, qui nous protège des rayons dangereux du Soleil. Nous, sur la Terre, on produit des gaz à effet de serre. Le plus connu, le CO2, qui est le gaz qu'on produit lorsqu'on expire, mais il y en a plein d'autres. Et ces gaz restent dans l'air et ne partent pas à cause de la couche d'ozone, qui, elle, est essentielle à la vie sur Terre. Et ce gaz, donc, réchauffe la température globale de la planète sous l'effet des rayons du Soleil. Ce schéma est très rapide, mais c'est pour vous permettre de comprendre comment ça marche. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que le réchauffement climatique engendre. Vu que dans les 2 dernières décennies, la Terre ne fait que augmenter en température, cela ne fait que dérégler les écosystèmes et donc le système interne de la vie sur Terre. Aujourd'hui, nous commençons juste à voir les premiers effets de cette augmentation avec le niveau des océans qui monte, mais aussi des incendies de plus en plus grands et massifs qui brûlent de plus en plus de forêts, ou même une grosse fonte des glaces au niveau des 2 pôles, sans compter toutes les espèces qui disparaissent dues à leur milieu qui ne leur est plus approprié. Si vous voulez vous renseigner un peu plus, je vous conseille d'aller voir Jean-Marc Jancovici qui parle très bien de ce sujet. Une société de consommation. L'autre jour, j'étais en histoire et notre prof nous parlait de tout ce qui était transition démographique. Je pense que vous connaissez. Et à un moment, je ne sais plus pourquoi, mais je sais juste qu'on parlait de la société de consommation aujourd'hui. Et il nous a dit qu'il trouvait les sites comme Shein, Temu ou les événements comme le Black Friday horribles. Pour tout. Que ce soit à cause de la pollution ou du gâchis qui est créé en exportant des produits pour la plupart totalement inutiles. Et je suis complètement d'accord avec lui. Mais le problème aujourd'hui, c'est que on nous demande de ne pas consommer beaucoup ou de ne pas acheter des choses qui viennent de loin, des vêtements locaux par exemple. Mais quand on manque d'argent, si on propose à une personne d'acheter une veste à 20 € ou à 60 €, je pense que son choix sera très vite fait et répondu. Et c'est partout pareil. Le truc, c'est qu'avec l'argent, quand on n'en a pas beaucoup comme la plupart de la population, on n'a pas le choix. Donc la plupart des personnes en France n'ont pas vraiment le choix. Car quand on manque d'argent pour manger, je pense pas qu'on va essayer de s'acheter un manteau local qui vient du magasin d'à côté à 200 €. Après, pour les personnes qui peuvent essayer de ne pas trop consommer mais qui n'en font rien, c'est qu'en fait elles n'en ont strictement rien à faire. Et on est dans un monde qui nous pousse à produire sans jamais s'arrêter. Et comme on l'a vu juste avant, ça a des conséquences, mais ça, peu de personnes en fait s'en soucient réellement. Maintenant, abordons une autre problématique. Les énergies fossiles aujourd'hui sont au cœur de notre société. On en voit partout. Par exemple, votre coque de téléphone, c'est du pétrole. L'essence, c'est du pétrole. La production d'électricité est produite aussi grâce au pétrole, même si le gaz et le nucléaire sont aussi utilisés. En fait, si on réfléchit bien, tout est du pétrole. Mais on sait que si on continue à consommer autant nos réserves, elles finiront par se détériorer pour finalement disparaître. Logiquement, la question qui nous vient est: par quoi va-t-on remplacer ces énergies lorsqu'elles disparaîtront? Déjà, on sait que pour les voitures, l'électricité se développe, mais il y a quand même un problème, c'est que les batteries coûtent pas mal en matériaux rares et la production pollue beaucoup. Mais déjà la base qu'il faudrait poser, c'est pour l'électricité qui représente environ 46% des émissions de CO2. Tout le monde n'est pas d'accord, mais on pense que le nucléaire pourrait vraiment nous sauver, sachant que pour l'instant, la fission est un des moyens les plus utilisés. Même si vous vous renseignez, vous verrez que la fusion commence à être expérimentée. Le dernier sujet que je vais traiter sur les énergies fossiles, c'est le plastique. Car sans pétrole, plus de plastique. Il faudrait donc trouver un moyen de le remplacer, même si aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution concrète. Enfin, si, on peut vivre avec moins de plastique, plus de verre par exemple, ou acheter des emballages réutilisables en essayant de consommer le moins possible. Mais le jour où il n'y en aura plus, là ça deviendra vraiment compliqué. Prévision pour 2100. Donc on sait que la Terre chauffe, mais jusqu'à quel point? Des prévisions disent que d'ici 2100, la Terre augmentera de 7 degrés sur sa température de surface. Mais quelles en sont les conséquences?
En fait, ce ne sera pas juste 7 degrés qui vont s'ajouter, mais en fait bien plus que ça. Des zones entières de la Terre vont devenir complètement inhabitables à cause de la chaleur. Et la vie l'été va devenir de plus en plus dure, avec des impossibilités de sortir. Et à tout ça, je compte pas toutes les catastrophes naturelles qui viendront s'ajouter. Ça fait vraiment froid dans le dos, mais comme on le voit, ça devient de plus en plus une réalité et une alarme pour notre avenir. Des solutions à tous ces problèmes. Cette partie va être un peu comme une conclusion. Précédemment, on a vu tout ce qui risque de se passer, et j'espère que vous aurez appris des choses. Je peux essayer de vous donner quelques solutions à votre échelle pour essayer de freiner ce qui nous arrive. En tout cas, vous pouvez trier vos déchets, limiter vos consommations d'énergie, ou bien manger de manière plus durable. Il y a pas mal de solutions pour nous, et je vous conseille de vous renseigner. Ce qui nous arrive dépend de nous. Et si nous nous lions, nous pouvons faire bloc contre les mauvaises intentions et les choix, même si au fond, il faudra changer complètement notre façon de vivre et de faire au quotidien. Mais si nous ne changeons pas, on devra faire face en tant que spectateur de notre futur. Et veut-on vraiment ça ? Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, c'est la fin, j'espère que vous aurez apprécié, et moi je vous dis à bientôt.